24 hours a day. Zoom Extra. Auditeurs et internautes, bon après-midi, bienvenue dans cette émission. En effet, c'est un rendez-vous avec l'histoire. 125 ans, naissance Siousaga Ramgoolam, Zodi, et chaque anniversaire, premier ministre nous pays, c'est commémoration une longue la lutte politique, naissance une nation en 1968. Évolution, progrès économique, social, culturel, mission accomplie sans doute ensemble avec ban combattants qui sont à l'avant-plan, mais également finalement beaucoup activistes anonymes. Contribution Siousaga Ramgoolam est tellement grand qui sur l'existence et la signification historique. Au nom de l'histoire, devoir de mémoire, nous vous rappelons l'engagement, dimension de l'engagement Siousaga Ramgoolam pour qui pays in avancé de 1968 et jusqu'à ce jour. Nous avons deux invités dans le studio. D'abord, Raouf Bandan, député en 1967 dans circonscription Port-Louis-Nord Montagne-Longue, et il a donc 58 ans. Plus un ministre à l'époque, également, il fin ambassadeur à Paris et vice-président de la République. Raouf Bandan, bon après-midi. Bon après-midi, Douglas. L'autre invité, c'est Sidat Awaldar, avocat, senior counsel. Il fait partie Génération Millennium, qui pas fin associé directement avec Siousaga Ramgoolam, mais il fin grandi dans un pays créé par Vision SSR pour la création d'un welfare state, par exemple. Mais ce papa, le papa de Sidat Awaldar, Oumar Shankar Awaldar, il fin associé directement avec la lutte politique du Parti travailliste dans les années 70 et il est même le maire de Quatre-Bornes. Sidat Awaldar, bienvenue dans l'émission. Bon après-midi. Bonsoir Jagdish et bonsoir à tous les internautes. Alors pour commencer ce programme-là, c'est un programme qui marque l'histoire, comme on nous dit au départ, nous avons un petit coup, un rappel des faits qui Manisha Djouti in faire le parcours Siousaga Ramgoolam. Quand vous votez Mazine l'avenir au pays, Mazine aux enfants qui pourraient vite sa pays-là. Mazine l'île Maurice, indépendant, fier. Travailleur acharné et avide de savoir, il partit à Londres étudier la médecine. Là, il découvrit les grands mouvements politiques de son époque et les luttes pour l'indépendance des colonies britanniques. Cette expérience façonna sa vision du monde fondée sur la justice sociale, la démocratie et l'égalité des chances. De retour à Maurice, il s'engagea au Parti travailliste, défendant ouvriers, planteurs et plus démunis. Son leadership s'imposa dans les négociations avec la Grande-Bretagne. Sous sa direction, Maurice accéda à l'indépendance le 12 mars 1968. Pour feu James Bertie David, Siousaga Ramgoolam aurait donné sa vie si Maurice n'avait pas obtenu sa liberté. I'd like to mention that Siousaga had vowed with members of his family to set himself ablaze if elections for independence were lost. He would have given his life if we were not set free. Malgré les tensions ethniques et sociales, il sut rassembler la population autour d'un projet commun, l'unité nationale et le progrès. Paul Béranger rappelle toutefois que des divergences existaient au sein du Parti travailliste. It must be recognized that he was the first to come out in favor of independence in 1959, and he ran into trouble within the Labour Party of those days. He met with opposition within the Labour Party. Selon son fils, l'actuel Premier ministre, le Dr Nabil Ramgoolam, son père avait pour vision l'unité. He made an alliance with the leader of the opposition at the time, not because he wanted to have a big majority in parliament. The real reason was that he wanted to bring unity in the country. He did not want the country divided right in the middle.
Après l'indépendance, Sir Sagar Ramgoolam consolida les institutions démocratiques inspirées par le Mahatma Gandhi. La première fois, je fait tout Mahatma Gandhi dans ma vie. Et nous fait bien saisi par sa personnalité et par sa façon, qui manière de agir avec autant d'éloquence et beaucoup d'amour et sympathie et l'amitié pour tout le monde entier. Il fit de l'éducation gratuite une priorité, développa la santé publique et lança des projets d'infrastructures essentielles. Plus qu'une simple souveraineté politique, il voulait offrir à chaque Mauricien la chance de s'élever et de contribuer à une société plus juste. Décédé en 1985, Sir Sagar Ramgoolam a laissé une empreinte indélébile. L'aéroport international, le jardin botanique de Pamplemousse et autres institutions portent son nom. Mais son véritable héritage reste dans les valeurs qu'il a transmises: tolérance, unité dans la diversité et foi indébranlable en la démocratie. Voilà le parcours de Sir Sagar Ramgoolam résumé en 3 minutes par Manisha Duty. Avbandan, qui l'héritage ou pensée Sir Sagar Ramgoolam il laissé ou qui peut dire ou même définir ou mentor. Vous trouvez Jagdish, c'est n'a pour cause l'ossa Sir Sagar Ramgoolam, le temps qu'il nous donne nous et maintenant il n'est pas suffisant. Contribution Sir Sagar pour l'indépendance pays, pour le développement économique du pays, est tellement immense qu'il y a plusieurs volumes libres à écrire. Je suis capable de citer l'exemple un du monde qui finit d'écrire un livre ou 2 volumes ce livre-là, c'est Prahlad Ramsaran, un ancien éducateur du Collège royal de Kirpip. Il finit d'écrire un livre qui est intitulé Battles for a Democratic Constitution of Mauritius depuis les années 40 jusqu'à l'indépendance pays. On compte très bien que les années 40, Sir Sagar, tu fais que Ville Maurice en 35 par là, oui. Et il était conseiller municipal là pour lui, il était même adjoint au maire de pour lui, il était membre nommé de l'Assemblée nationale, enfin député conseil législatif à l'époque. Et après, il fut élu ensemble avec Sir Harilal Vakji et Anod Bijadar en 1948. 53 pareil, et puis ça, après ça a fini suffrage universel en 58, 59, et ainsi de suite. Mais ceci dit, son contribution, pas fin commence là, ça. Il était encore étudiant à Londres. Il fréquente Fabian Society. Il était membre d'une organisation, Indian Students Association, étudiant de l'Inde, quand il y a l'occasion de jeune, un grand personnage indien, entre autres Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose et les autres. Mais quand il retourne Maurice, après ce membership qui se fait dans Fabian Society, un mouvement socialiste en Angleterre, est-ce qu'il a une influence dans ce parcours? Énormément. Oui. L'indépendance laine a influencé énormément, comme on dit, il finit de Mahatma Gandhi à Londres et Subhash Chandra Bose, qui est un grand soldat de l'indépendance de l'Inde. Quand il vient Maurice, il finit continuer à faire ça pour son pays. Mais ça, c'est sur la vie. Sur la vie, il est né dans une famille pauvre. Son papa était un immigrant de l'Inde, un laboureur. Il finit un orphelin très tôt. À l'âge de 5 ans, son maman mort. À l'âge de 7 ans, son papa mort. C'est son tonton qui vient occuper, qui vient grandir. Mais ce qui est important à l'époque-là pour savoir, Jagdish, c'est peut-être l'école. Jamais ses parents n'avaient dit l'école. C'est un jour, il trouve son camarade dans le village, Belle-Rive là-bas, puis à l'école. Il suivent d'autres, il à l'école, parce que Olivia par là-bas. Il tient à sa volonté pour apprendre effectivement. Il finit là très tôt. Et là, maîtresse d'école là, vient get son parent, il dit, allez bien aux enfants, viennent l'école, laissez l'école à cette, laissez apprendre. Dans ce village-là, il n'y a aucune aménité qui nous connaît, que le modernisme nous donne l'électricité, la route asphaltée, téléphone, télévision, rien.
les fins apprendre, les fins réussir, terminer sur l'examen de la bourse, et les finales collège royal de Curpip. On va nous rendre compte. Oui. Qui ça, Alors, qui ça, ça partie de l'histoire là, mon pensée, Banzen, puis apprendre lire, je commence, je comprends lire, ou l'engagement en politique en 67. Alors, pour venir député. Oui, élu bien sûr. Avec l'indépendance. Comment Pas ça pour une campagne députée là, pour la guerre, pour l'indépendance pays. Exactement. Pour résumer brièvement, comment sa campagne là s'est passée? Ben, c'était une campagne extraordinaire. Une campagne, ça même, je crois, un petit peu comme ça. On rend compte, c'est un parti politique, ça à l'époque-là, qui s'appelle le Parti mauricien, sur le leader, c'est Jules Koenig. Jules Koenig à l'époque. Jules Koenig. Après Gaëtan Duval. Par la suite, étant allé dans une campagne puis développée, Jules Koenig descend, il cède sur place à Gaëtan Duval, un jeune leader créole. Et c'est là que la campagne a commencé, parce qu'une campagne malsaine, communale, langage qui s'est employé par Jules Koenig lui-même, par exemple, pendant beaucoup de choses, peut-être pour gagner l'indépendance, qu'il faut prendre une bagarre raciale dans le pays, oui. Un peu comme dans Chypre. Mais la campagne a commencé comme ça, mais une opposition extraordinaire. Tout le secteur privé, surtout, dans la sucrerie, fait une support Parti mauricien, qui se vient par la suite Parti mauricien social-démocrate avec Gaëtan Duval. Et nous, de nos côtés, parti a créé une partie de l'indépendance avec Sagaram Goulam comme leader, parti travailliste, Independent Forward Bloc et comité d'action musulman de Razak Mohamed. Et là, moi, j'ai la chance de faire une campagne après conférence de Londres 1965, quand il décidait que Maurice capable d'une indépendant. Si, après une élection générale, une motion passée dans le Parlement, puis il a capable indépendant. Et c'est comme ça qu'ils vont joindre le CRM, parce qu'il y a un accord entre Sagaram Goulam et Razak Mohamed, qui est tout un candidat musulman dans le parti de l'indépendance, disant passe par CRM. Et c'est comme ça qu'on donne un coup de main. Oui. Et finalement, où il est, dans une circonscription qui paraît difficile. C'est une circonscription difficile pour les noms montagne long. Oui. Nous, écoute. Et une séquence pour dire, oh là, quand un jour, comme nous avons ça, ça garde un dîner à Londres, dans l'hôtel. Tu vois qu'il dit à moi, donc on est Raouf, c'est le numéro 4 là. Pas de quoi, nous pour gagner ça. Mais grâce à ta victoire, nous gagnons l'indépendance. Oui. Et qui l'a ajouté, non? 30 ans. 30 ans à l'époque. 30 ans. Oui. Oui. Alors, si dans Walder, nous l'invitons parce qu'il vous fait partie d'une génération qui vive le changement. C'est-à-dire de la société, c'est-à-dire une évolution qui a commencé en 68, alors donc à partir des années 70. Alors comment vous trouvez ça parcours-là, ou même au sein de la société mauricienne? Et je remercie vous, qui vous appelle moi aujourd'hui, ça plate là. Mon pas trop comprendre qui fait. Il est là, on explique-moi qu'il y a deux façons où on vit faire ce programme-là rouler. Où tu en viens du monde qui historiquement est associé avec une grande mouvance, avec du monde qui est à côté de celle-ci ou Saga, et où tu as envie aussi gagner l'optique de quelqu'un qui vit dans le monde de celle-ci ou Saga, et il vit dans ce vision. Exactement. Alors, je besoin de dire que moi, je vis dans l'île Maurice, là, 5 ans, avec mon parents, mon papa, et mon maman, qui est sur Haute-Laine, puis vient Maurice. Et alors, moi, je rentre dans un pays, côté le Labour Party déjà au pouvoir, et un paquet de réformes finit rentrer. Ça veut dire, moi, me rentrer, moi tout aujourd'hui, avec hindsight, c'est un pays qui a un bas-fond historique, nous peut cause immigration qui sont chiliennes, nous peut cause contrôle par la hiérarchie aristocratique française, nous peut cause l'émancipation de l'esclave. Tout ça là, c'est le backdrop. Le melting pot. Le melting pot, c'est ça. C'est qui Naipaul s'appelle The Overcrowded Barracoon. The Overcrowded Barracoon of V.S. Naipaul. On trouve ça transformé et vient une société avec une fabrique démocratique, avec une constitution, avec un désir pour créer the providential state, which is the welfare state, où peut cause l'éducation gratis, où peut cause la santé gratis. Tout ça là, c'était une vision de visionnaire dans le temps. Et le plus grand visionnaire de tout ça, grand monsieur là,
c'était bien sûr ça, si vous Ramgoulam, qui finalement un progrès incroyable. Mon maman, qui est une Maurice, est une institutrice, est une teacher in the English language. Mon frère connaît qui mon papa, quand il joue Ramgoulam, quand il rentre dans la politique active, il vient les meilleurs quatre bonnes, et mon maman a un premier contact avec Sassi Usaga. Sassi Usaga dit, listen, you are from Bombay, and you speak English well. I'd like you to teach my population English. Et c'est ça qui, éventuellement, mon maman, il dirige la MCA, which is the Mauritius College of the Air, quand tu peux diffuser un programme éducatif. Alors, get cette vision. Il n'est pas d'accord avec David Rassoumi, qui tu as envie de continuer avec le créole d'une grande façon. Il te dit, non, moi, pas les moments du monde rentre dans le ghetto. Et le ghetto, pour lui, c'était un language barrier. Si tu restes cause créole, nous pas capables d'aller de l'avant du développement mondial. Alors, get cette vision. Il dit, I've got them out from the clothing of prisoners. I've got all that rucksack out of them, but teach them the language. Et c'est ça, the language, qui peut éventuellement affranchir ce peuple-là. Oui, témoin Alors de la situation dans le pays. L'école Notre-Dame de Victor, Rosil, moi, des enfants qui bénéficiaient un fruit sec midi, un peu de gilet, 10 pains et fromage, tout ça là, vision de ça, Siousaga Ramgoulam, qui tient envie à franchir ce peuple en donnant l'éducation, donnant manger dans l'école pour être capable de tenir, parce que la pauvreté c'était un peu partout, et aussi créer the welfare state with health facilities which would keep the population buoyant and healthy. Et ça, il profite à la jeunesse ou même à Savanzan qui monte, qui grandit dans les années 80. Il y a un grand mouvement éducatif, que du monde a beaucoup d'opportunités. Du monde qui peut-être pas pour une opportunité là, à travers le système éducatif, lauréat, une facilitation qui tu viens, avec un pays démocratique, avec un pays qui tient une constitution, avec un pays qui peut aller dans une direction sûre et certaine sous sa impetus of Sassi Usaga Ramgoulam. Oui. Alors, on rappelle ça, c'est-à-dire situation que Sassi Usaga qui met beaucoup l'emphase l'éducation, et ça finit abouti après 1975, donc en 1976 à l'éducation gratis. Moi-même, personnellement, mon associé, moi, assez étroitement avec Sassi Usaga Ramgoulam. Peut-être là, c'est le moment raconte certaines histoires, certaines anecdotes. Alors, mon rappel, c'est qu'il peut dire l'éducation, et l'autre aspect, un jour, il dit moi, l'inal d'un village, c'est un peu du côté de Goodlands, que beaucoup d'enfants, tu peux tomber malade. Alors, quand il a refait l'enquête pour guetter qui fait, une famille peut tomber malade, il s'y trouvé, c'est d'îlots qui peut consommer depuis dans la rivière, c'est infect, c'est un microbe. Il dit, et l'Indien, dit moi, ça joue là, il s'y décidé qu'il dans chaque lac, dans chaque famille, pour bizarre, il y a un robinet avec de l'eau potable. Oui. Alors, mais Raoul Bandan, comment tout ça là finit abouti dans un moment difficile? Il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de planning surtout. Laisse-moi dire tout d'abord qui, tu expliques une campagne électorale qui m'a été allée, et il y a une chose qui s'est passée à l'époque, quand il souvenait au Bissundéal, pas d'accord avec le gouvernement, il démissionnait d'y aller. Il n'est pas d'accord avec la coalition de Gaëtan Duval. Non, pas ça. Après qu'il pouvait venir là, mais dans une décision dans le cabinet, même s'il y a des affaires qui ne pas d'accord. Mais Ramgoulam tient patriote, il tient des gens qui voulaient dans l'unité nationale. Les Tioulés qui, tout Mauricien, mettent la tête ensemble, mettent la main libre ensemble pour développer ce pays-là. Parce que les gens qui sont bien misère, pays qui sont sous-développés. Là, l'État national, il appelle Gaëtan Duval dans le gouvernement, sur l'ennemi adversaire politique, numéro 1, qui fait une campagne terrible contre l'indépendance. Il amène après Gaëtan Duval. Là, moi, je me rappelle très bien, moi, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence parlementaire dans Londres. Là, je retourné, je passe par Paris. Là, je viens de Paris, je trouve
Moi, j'étais ambassadeur de Maurice à Paris, moi Diali, moi là, moi Chanwi, moi Tandiès, à Soussagaram Goulam, dans l'hôtel, moi Carazouanli. Je dis, mais tantôt, venez dans un dîner, l'hôtel Lutetia, venez moi aller. Moi, dans cet hôtel-là, qui m'a trouvé à Port, ambassadeur Paris, ça l'écrase au commissaire de Londres, M. Baran Chobel, et Gaëtan Duval, et ça verra Samir Ngadou. Moi, il y a une affaire là, qui peut arriver, adversaire politique, chef de l'opposition, leader là, on savait. Là, après le dîner là, Gaëtan Duval dit, chef l'hôtel là, manager l'hôtel là, nettoie ça la sam là, nous pouvons danser là. Il y a un bon, pas possible. Non, mais nous dire, on a Premier ministre là, Maurice avec moi là, nous avons envie de danser. Danser, un ségatier, tu parles confolant, tu tapes ce tambour, Ramgoulam, Duval, danser. Ringadou, guette-moi, tu vas te comprendre quelque chose, la pitié. On dit, ils ne m'ont pas connu qui peut arriver. Ils disent, tu peux vous trouver là. C'était la première danse. Là, pas la dernière. Là, Gaëtan Duval dit Ramgoulam, tu peux rester ici, dans l'hôtel là, il est bon, 5 étoiles. Mais Vili, on te tape, côte, on peut rester. Nous tous suivons Gaëtan Duval, nous aller, côte, il peut rester. L'hôtel Georges 5 à Paris, un hôtel 7 étoiles. Et on rentre là-dedans, Gaëtan, ça dit à Duval, Gaëtan, moi, le roi Maurice même, mais toi, mon coco, toi, l'empereur. C'est extraordinaire. Là, Ngadou dit à moi, tu connais, nous finissons dans le cinéma. Moi, raconte un peu qui peut arriver là. Là, qui m'en apprend pour une grande coalition. Les Gaëtan Duval rentre Maurice, il peut dire dans un meeting public qui tu fait à la place du quai, qu'ils ont dit à nos enfants, nous faire l'alliance avec dans le gouvernement, nous rentrons dans le gouvernement, avec Parti travailliste ensemble. Le public criait non. Mais ok, on comprend. Une semaine après, les grades dans le gouvernement, Parti mauricien casse en deux, ouais. un groupe qui allait faire UDM, quand on dit voir le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme. Et ça fait une porte ce fruit. Beaucoup de fruits. Au niveau du pays, beaucoup de développement. C'est la stabilité, l'unité et le progrès. Et pour l'économie, c'est une France manufacturière, tourisme commence à se développer. Oui. C'est là, effectivement. Sassou Sagaram Goulam, un stratège. Un grand stratège. Malgré tout ce qu'on a à l'époque qu'Elisabeth commence à fonctionner là, dans la politique. Qu'est-ce que ce parcours? Il y a l'Angleterre, il y a apprendre la loi, il y a apprendre médecine, il revient dans ce pays, il a inspiré beaucoup par Gandhi. Et Gandhi, il déjà fait sa mouvance de l'indépendance de l'Inde là, et qu'il réussit. À ce terre, quand l'Inde il finit à aller, tout le pays du Commonwealth qui nous connaît aujourd'hui peut commencer à redire l'indépendance. L'Angleterre il finit presque d'accord pour donner tout ça dans pays là l'indépendance. Et c'est là qui Sassou Sagar profite de sa situation là. Il connaît qui ça struggle là pas pour that hard parce que the political will of the empire was to release these countries now. Ouais. Alors, il rentre dans sa mouvance-là, et qu'il y a mené l'indépendance de ce pays en 68. Quand il fait ça, les aides bases pour une autre qualité de l'avenir. Quand on sortit from the shackles of colonialism, pas oublier que l'Empire britannique, on bien comprend que l'Empire britannique, finalement, l'ITP feed itself, l'ITP saccage beaucoup ça va un pays qui est dans ce Commonwealth là pour se propre bien un enrichissement ou qu'on va appeler ça même elle a fait que ça saccage plusieurs pays. Ils ont dit comment écoute Shashi Tharoor et que ça pays British Raj dans l'Inde, c'était une histoire d'exploitation totale. Alors de East India Company, toute sa période là, c'est une période noire. Alors quand ça m'a une colonie là, il réussit à franchir eux-mêmes. Ils rentrent dans l'indépendance. Là, nous avons une situation que une nouvelle mouvance a commencé. Là, c'était permis de rêver. Et rêver dans l'unité. Première affaire, comment Raouf fait qu'expliquer, il fait un sacrifice pour y amener l'unité nationale. Il prend PMSD on board pour lui faire l'unité nationale d'abord. Qu'est-ce que ça fait un stratège qui était là? Il rentre ça l'unité nationale là, il pousse ce pays de l'avant. Qui se vision, il peut envie pays là et n'a beaucoup de facilité. Ce peuple
bizarre et dans des affaires basiques comme l'éducation, la santé. Li envie pays là stable, une bonne démocratie, sous une constitution. There's everything which is brought into this hodgepodge to build a nation. He is therefore a visionary nation builder. Oui. Et il n'est pas tout seul. Nous besoin cause l'étoffe de tous ces bandits qui sont autour là. Nous peut cause un Harold Walter. Nous peut cause bandits qui finit contribuer. Nous peut cause même Keir Jagat Singh. Nous peut cause Michel Boulel. Tous ces bandits là, la plupart sont autodidactes, mais qui finalement cette contribution avec une certaine sincérité pour mettre sa pays là au rail. Ouais. Alors, nous ne pas capables de sous-estimer ces efforts surhumains là qui transforment ce type de pays qui est presque un pays non civilisé, sans aucune règle, sans aucune loi, sans aucune direction. Tout ça va dire là, ils militaient, ils la guerre ensemble, ils sacrifiaient pour amener ce pays-là dans la direction qu'ils ont dit nous connaître. Oui, y compris Raouf Bandan avec tous les 100%. Ouais. Alors, on mentionne qu'il y a Jagat Singh, je me rappelle, moi, avec Sagar Ramgoulam, State House, quand il était gouverneur en juillet 1985, presque 5 mois ou 6 mois avant sa mort. Nous étions ensemble à 13 heures dans State House. Alors, on a la nouvelle du décès de Keir Jagat Singh à Londres. Il est décédé à Londres, une crise cardiaque. C'est le jour où Sagar Ramgoulam est émotionné et presque en larmes. Parce qu'il dit à moi que Keir Jagat Singh tient des plus brillants éléments qui le Parti travailliste tient dans, il était secrétaire général du parti et qui donc c'est une grande perte pour le parti. À ce moment, Sagar lui-même est décédé, même l'année en 85. Ça, c'est un petit peu reconnaissance du leader du Parti travailliste pour ce ban élément qui fait ce lieutenant qui fait nos tours, alors donc qui fait amène notre contribution. Et Raouf Bandan, ou contribution, ou débat avec surtout la jeunesse. Ou tu ministre de la jeunesse et des sports. Enfin, mon parti ministre de la jeunesse, mon secrétaire parlementaire à la jeunesse, ministre c'était Raymond Roux. Le premier ministre était il a fait créer la grande coalition avec le Parti mauricien. Oui. Il a fait élargir le nombre de ministères et il a fait créer un nouveau ministère, la jeunesse et des sports. Mais vu qu'il est dans une fédération de jeunesse active dans le mouvement de jeunesse, ça appelle-moi à la case Côte-Lit, la rue des Fauges, dans la rue Sagar Ramgoulam, les diamants te connais, Raouf, nomme-toi secrétaire parlementaire dans le ministère de la jeunesse et des sports, mais toi-même pour ministre là. Si jamais tu as quelque problème, tu viens guetter moi. Mais l'intérêt personnel qui s'est sur Sagar pour la jeunesse de l'île Maurice, c'était l'éducation pour tous. C'est là qui donne l'éducation gratuite. Ça joue qu'il y a annonce d'éducation gratuite là, c'était à la fin de campagne électorale en 1976. Moi, je suis ministre dans le gouvernement, ministre de l'énergie à l'époque là. Il fait appel de 4-5 le plateau MB6 à l'époque là. C'est dans ça, Sagar lui-même, Sabira Sami Ringadou, James Bertie David, Madame Rada Ponusami et moi-même. Là, il a annoncé, il dit que le gouvernement finit envoyé moi pour annoncer qui, à partir de l'année prochaine, début 77, nous pour donner l'éducation gratuite pour tous, indistinctement. Ça, c'était son grand dada. Ça, Sagar Ramgoulam, son grand intérêt, c'était l'éducation de la population, de la jeunesse en général, pour qui il pensait, d'ailleurs nous trouvons que l'éducation amène la connaissance, il amène le développement d'un pays à travers un peuple éduqué, et finalement il a parfaitement raison. Et quelques temps après, nous finissons le gouvernement de Navin Ramgoulam donne l'éducation, le transport pour les étudiants, gratis. Mais tout ça là, vous trouvez, tel est là, puis dire comme, finalement, un petit monde important, capable autour de lui. Effectivement, mon travail avec eux, après, quand ça, si Sagar pas là, il y a 4-5 ministres dans le gouvernement qui peuvent contrôler et qui ont la même capacité qu'un premier ministre. Moi, on a en tête Sabira Sami Ringadou, par exemple.
ça comme brûle, ça Harold Walter. Pas oublier qu'El Jagatsing, c'est lui qui implémente le plan pour rendre effectivement l'éducation gratis. Effectivement, ça, il nomme ça qu'El Jagatsing, ministre de l'Éducation, qui tient du monde self-made man, bien intelligent, c'est lui qui implémente le système de free education pour tous dans l'île Maurice indépendante. Oui. Alors, on arrive 18h, nous, pour marquer une pause pub. Après, nous, pour être les années 76, alors, il y a une majorité très faible dans le gouvernement, et les années 80, finissent aussi un moment difficile pour Sassou Saga Ramgoulam, avec la contestation de ça juste après la pause publicité. Zoom Extra. The top station for Mauritius. DSTV Stream pour 999 roupies. Normal, tu fais football pour mighty content. Upgrade ou pack pour DSTV Stream comme pack plus et au lieu de payer 1500 roupies par mois, ou pour payer 999 roupies par mois et ça pendant des ans. Avant l'envie de souffler fini. Dégazez, profite sa promo DSTV Stream là, allo mighty.mu ou call 8902. Conditions applicables. मेहमानों का ना लो लोड जब घर पर हो तलोद के पैकेट से पेस्ट बनाया खमन हांडवा खिचड़ी गुलाब जामुन झटपट पकाया तलोद फूड्स आपने फरमाया हमने बनाया L'info 19h, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur nos plateformes digitales. Chaque soir à 19h, ne manquez rien de l'actualité sur notre page Facebook Top FM Mauritius et YouTube Top TV Mauritius. Politique, économie, faits divers, sport, culture, nos journalistes décryptent pour vous les événements qui font l'actualité à Maurice et dans le monde. Info 19h, c'est plus qu'un journal, c'est votre point de repère quotidien dans l'actualité. Connectez-vous sur Facebook et YouTube et vivez l'info en direct. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. Only beauty. Téléchargez notre application Top FM Radio sur App Store, Play Store et sur aussi Huawei App Gallery. Top FM Live TV, une grande première. Vivez en temps réel la première radio TV de Maurice. Découvrez notre studio, nos animateurs, vos hits musique préférés en clip et l'info complet, factuel et crédible. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0. Retour en studio, nous continuons avec nous l'émission consacrée à l'anniversaire 125 ans de Sassou Saga Ramgoulam. Nous pas péguer tout à fait le passé, nous connaissons l'histoire, peut-être les enfants, les bizarre apprendre l'évolution politique de Maurice depuis les années 1900 à venir même. Alors là, nous faisons une première partie pour montrer l'héritage qui Sassou Saga Ramgoulam a quitté. Mais si dans la Walda, derrière cet héritage-là, il y a une planification, un plan qu'il met en pratique.
Alors, Bandan, ils collaboré, ils contribué dans sa réalisation-là. Alors, comment ça finit passer ou qui finit vivre les années 75-80 après comme un jeune? Non, vous trouvez, finalement, tellement ban plan d'avenir. It was a nation being constructed. Par exemple, mon papa, qui travaille étroitement avec Sir Jagat Singh dans le bureau du plan, planning. Jagat Singh était le ministre du plan. Oui, alors, où il y a 5-year plans avec la collaboration de World Bank. Mon papa tient un project managers pour implement these 5-year plans. Alors, moi encore rappelle de mon enfance, mon papa, par exemple, dans Goodlands, il peut faire mettre des lots dans Goodlands pour avoir ça de l'eau là finalement l'eau Grand B. Il peut donner des lots, comment dire, le nord complètement. Avec la collaboration et le financement de grands affaires comme World Bank, tout ça là. Oui, alors il peut travailler avec beaucoup d'experts. Moi je peux tout ça là devant moi. Dr. Nijawan, qui je peux travailler, c'est un bon camarade de mon papa, je peux venir côté presque tous les jours. Et moi je peux tout ça là peut développer devant moi. Par exemple, MGI, l'école là même. Ça, c'était une vision de M. Bissoundoyal, assis à côté de mon maman, mon papa. C'était une affaire presque familiale. J'ai envie de promouvoir la culture indienne. C'est Outam Bissoundoyal. Outam. Non, pas Sibdeo, pas Souren. Outam. Alors, je peux une vision. How to bring the best to their country. Qui tu as envie d'amener? Tu as envie d'amener la culture musicale, amener la culture de danse. Tout ça, quelque chose là, c'était ça la vision de MGI. Tout ça, ces affaires-là, m'ont trouvé devant moi. Moi, je peux cause un petit chantier là. Mais seulement quand vous avez une grosse affaire comme un family planning, je peux avoir démographie, tu as un Titmus Mead Report, tu peux pays là dans son ensemble, que tu peux aller, amène la mouvance family planning pour contrôler la population, éduque madame, une méthode de contraception. Tout ça là, c'est un tout. Une vision générale, ou peut donner l'éducation, ou peut donner un suivi de santé. Pas oublier, docteur Amgoulam, il tient cheval, là le côté santé, parce qu'il lui-même il tient docteur. Il s'est réalisé qu'il ce bandimoun, ce peuple, bizarre, en pleine santé, en bonne santé. Alors, tout ça là, c'était ce vision pour sa welfare state là. Ou réaliser, Zodi, où on a toute sa contestation qui peut dérouler, l'eau pension là, ou qu'on est qui premier du monde qui finit d'une pension vieillesse. C'est bonhomme Ramgoulam. Même avant, il s'est réussi négocier une pension de 10 roupies à l'époque. Oui. Pour Bandimoun qui est bien business. À l'époque coloniale. Alors, get l'origine même de ça, l'idée-là. Zodi, nous avons tellement de contestations autour de tout ça. Hein? Et à l'époque, c'était une nation qui peut bâtir lui-même. Vous pensez que ça welfare state-là, Zodi peut remettre en question? Moi, pour franc écoute, moi, me senti à un moment donné, fin commencer à une érosion de tout ce qui a été créé. Une dissipation de nos assets. Ce pays-là, s'ils suivent une progression soutenue avec les bonnes valeurs, sans dissipation, nous sommes bien loin, nous sommes épaules un pays comme Singapour. Mais, finalement, let down, historiquement parlant, tout leader, pas finalement un pays là, côté bizarre, finalement, une perte électorale, quand un gouvernement est remplacé par une lutte, il y a une cassure dans la continuité. Tout ça là fait que l'île Maurice, il pas fin arrive la destination qui là tu planifié, tu bien arrivé. Oui, finalement, beaucoup de dissipation, d'énergie, de force, de capacité, comparative advantage qui ce pays là tu comporté, beaucoup fin dissipé on the way. Alors, un peu comme Jules César, la faute n'est pas dans nos étoiles, mais dans nous-mêmes. Dans nous-mêmes. Oui. Nous pas besoin qu'on donne les étoiles. Hein? Oui. Nous avons des gens ici, qui sont des gens très étoilés, qui dirigent ce développement-là. Oui. Mais seulement, il y a certains leaders, il y a certains gens qui laissent ce pays-là tomber d'une façon assez grave. Oui. Alors, maintenant, derrière sa évolution, sa mouvement, sa progrès-là, finalement une fonction publique, nos commis de l'État, également dans le secteur privé. Alors, on travaille avec ça, nos fonctionnaires-là. Et qui autres contributions finalement ensemble avec les hommes politiques?
Finalement, au sein du service civil, depuis l'indépendance pays, un officier très capable, un officier intelligent, dévoué, un officier qui peut travailler jusqu'à fort tard, pas de 9h à 4h, mais jusqu'à fort tard dans la soirée. Et moi-même, trouve un ministre comme Akia Diagatsing, il quitte son bureau gouvernement, à soir vers 8h, 9h à soir, après dîner dans le bureau. Mais finalement, un officier, pas pour citer un nom, mais quand on gagne du monde comme Baran Tchobé, par exemple, Binod Bassa, Kodadine Samodi, et puis il y en a d'autres encore, plusieurs qui font travail au sein des services de l'État, qui amènent notre contribution, sans penser pour notre telle promotion ou telles affaires, mais dévoués avec le gouvernement. Le petit comité. Pour le développement. 5-year plan de Nijawan, si vous mettez en vigueur, fin créer Development Works Corporation, quand Thomas Sankar Hawaldar et lui-même, ce papa, tiennent l'époque directeur de cette organisation-là. Moi, je tiens chairman à l'époque-là, Mais pour dire qui finit dans un développement extraordinaire, impensable dans le pays. Tout la route est asphaltée. Tout le pays dans son ensemble fin électrifié. Téléphone, il y a un partout. Fin la télévision coulée, plusieurs chaînes. Tout ce développement-là fin fait au fur et à mesure d'après un plan. Le pays fin progresser, définitivement. Mais à un certain moment, il y a un régime, quand il y a un gaspillage, dans la gazette tous les jours, qui m'a dit qu'il y a une corruption et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a une petite affaire qui a dit le gouvernement en présence qui est nous dans les périodes de Corée, ça m'en est rien du passé là. Les périodes de mettre le pays dans le rail comme bizarre. On trouve un cause qui dit un politicien qui guette la prochaine élection générale. Mais un homme d'État, il pense prochaine génération. De mettre l'autre discipline et un gouvernement qui prend la barre maintenant, dans mon calcul, ça peut prévoir un pays progrès, avec beaucoup de progrès d'avenir, pour beaucoup de revenus, beaucoup de développement, et le pays pourrait faire. Je connais aujourd'hui beaucoup de mécontentement dans le public. Oui, justement, par exemple, la pension. Pension de vieillesse, par exemple. Pas à l'encontre de la politique qui, c'est sur Sagaramboula, qui peut introduire. Oui. Est-ce qu'il nous capable, et une question aussi sensible, nous capables tous la pension de vieillesse. Oui, mais la question que tu es longtemps, ça dépend. Combien de temps tu peux vivre longtemps? Moi, je me rappelle quand je travaillais à l'assistance publique, d'ailleurs, au début, pension vieillesse, quand ça c'était 10 roupies par mois. Quand je travaillais à l'assistance publique, à l'époque-là, moi tu peux donner pension vieillesse 22 roupies par personne. Oui, bon, la vie, c'est pas si cher comme c'était là. La vie, c'est bon, la monnaie, c'est une valeur. Mais, pension-là, les fins dire comme ça, qui dorénavant, à partir de cette année-là, les pauvres à partir là de 65 ans. Mais fin donne quand même une aide, du monde qui dans le besoin, qui nécessite une aide de l'État. Oui, nous écoutons Siddhartha Walder, qui est un jeune, comment il trouve ça. Sa pension-là, moi, catégorique, moi, pas quoi, tu faisais tous sa pension-là du tout. Aujourd'hui, on trouvait qu'ils ont fait un erreur. Et pendant aucun pas qu'il y a possible pour dire un gouvernement capable de faire une erreur, de rétracter sa position. Moi, je ne sais rétracter cette position en donnant sa coup de main de supposé 10 000 roupies. Mais mon petit mal nous dit, je parle 10 000 roupies, pas 17 000 roupies par personne. Quand un caisse li deserving, ou trouver les deserving, ou trouver les besoin de donner 10 000 roupies. Mais donne-lui ce qu'il est besoin pour sa dignité. Donne-lui ce 17, donne-lui ce 18, whatever figure. Moi, pas quoi, nous avons besoin de tamper avec ça. Finalement, un raffinement économique quelque part par certains dirigeants qui ne pensaient, laisse-nous faire ça, nous pouvons sauver une belle somme en argent. Non. Dans sa dynamique économique qui nous était là, et une façon pour récupérer ça l'argent-là, ailleurs. Oui, vous pensez si c'est ça gâte, il a pas tu vois. Jamais je pour ça passer, bon Dieu ou franc, les tiennent du monde qui ça élément de pension et de welfare de ce peuple, les tiennent affaires qui les tenaient à cœur terrible. Mon papa Diaou qui ce garçon pas tenir ça à cœur, moi penser lui aussi il tenir ça à cœur, mais bandimoun moins visionnaire, bandimoun moins habile, ils ont tous
une affaire qu'il faut dépatcher tout ça. Mais Raoubadan peut dire c'est une façon, peut penser l'avenir, le redressement économique du pays. Oui, mais dans l'autre façon, redresser l'économie. Première affaire, ou pas taper le plus faible qui dans l'économie, ou tu peux faire développement. Ou pas qu'à faire développement, les deux, ban plus faible. Faire développement suffisant, les deux, ban plus riche, ban plus prospère, ban plus fort. Nous taxer les autres. Comment on est capable de tirer une pension et ou dire comme ça, moi pas pour monter la taxation pour ban dimoun qui a un superflu d'argent, qui en a trop beaucoup. Alors, du point de vue prioritaire, moi pensais là, cette priorité est bafouée. Je ne trouve bien clair. Alors, nous sommes capables de redresser là-bas. Il ne faut pas personne dogmatique. Il ne faut pas un gouvernement dire mon mettre ça, il reste comme ça. Non, il besoin à l'écoute de ce peuple, il besoin à l'écoute de bonnes réactions, parce qu'ils s'abattent là. Il y a des 3 capitaines élus, mais il y a une population qui parle de s'abattre là ensemble. Et qui fait élection. Et bien sûr, et si vous blessez la population là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une mutiny. Une mutiny, c'est une révolte. Alors, vous parlez ça. Vous pouvez envie reste in democratic waters and reach your destination. Raoubadan capable de redresser. Bizarre redresser. Moi, mon confiant dans l'avenir du pays. Mon confiant dans l'intelligence de la population. Vous trouvez, du monde là est mécontent parce qu'il n'a pas pu donner sa pension. Ça, c'est temporaire, ça. Mais pays là, pour redresser, vous trouvez, vous êtes optimiste dans la vie. Vous n'avez pas besoin de défaitiste. Mon Dieu, qui a besoin de penser un peu qui peut arriver demain. Prochaine génération, nous avons nos enfants, nous avons nos petits-enfants, qui peut hériter. Donc, peut faire un travail actuellement, d'après mon analyse, d'après mon renseignement qui m'en a, pour amener le pays vers le progrès économique. Et pour ce progrès économique-là, pour nous aider dans les pays étrangers sur le plan commercial et autres, pour donner un bon coup de main. Vous trouvez, si nous restons à l'écart avec, comme je dirais, qui donne la monnaie à gauche, à droite, comme un dernier régime tu peux faire, jusqu'à la veille élection générale, peut donner la monnaie à gauche, à droite, même donner la monnaie pour les enfants qui ont encore devant maman. Vous savez, finalement, elle a une dilapidation des fonds publics. Et moi, je crois que le régime actuel en place, il n'a à cœur l'intérêt de la population. Il n'a à cœur. On ne peut pas croire que comme Ramgoulam ou Béranger, des gens qui est imbécile, puis croire qu'il tire sa pension là, que ça des gens là, nous ramasse casse, nous fait ça. Non, on n'a pas lu ça. Et n'importe quel gouvernement qui dirige un pays, surtout un Victor qui finit de gagner récemment, il a bien pensé que la population elle a droit au bien-être dans tous les domaines. La vie chère, la vie là pas chère, juste pour Maurice. Si vous lisez la Gazette, si vous suivez ce qui passe dans le monde entier, dans les plus grands pays du monde, les pays les plus riches, il y a du monde qui peut plaigner parce que la vie peut venir chère de jour en jour. Pour différents facteurs. On ne va pas le détail, le qui facteur, mais le fait brutal, il est là. La vie peut venir chère tous les jours, donc du monde peut plaigner. Donc sa pension, petite pension de vieillesse là, n'est pas une belle la monnaie ça. Enfin, si tu es capable de donner, tu peux donner, n'importe qui tu peux donner, sans problème. Mais le fait brutal, on peut dire, péna ça casse là. Oui. Péna ça la monnaie là pour donner. Mais pour en aller éventuellement, souhaitant pour le mieux, pour le pays. Chacun donne coup de main pour le pays. Pays que tu étais avant l'indépendance, quand tu es arrivé à aujourd'hui. C'est un progrès immense, un progrès spectaculaire dans tous les domaines de la vie. Oui. Mais aujourd'hui, une petite pension, on pensait, les mécontents de Bandimoun. Voilà, justement. Oui. Vous connaissez, je ne suis pas content de ce qu'on peut dire là, mais le fait c'est que le travail là peut faire et qu'il est là pour développer éventuellement et chacun peut gagner ce bout comme tu causais. Oui, bien fait. Alors, nous avons welfare state, nous avons un plan qui nous met en pratique, l'éducation gratis, nous avons un petit peu le leadership de Sersiou Sagar Ramgoulam. Nous pas pour trop personnaliser sa discussion là, sa débat là pour cause ou papa Siddhartha Walder ou Masankara Walder qui est d'ailleurs mon professeur, mon gars training et apprendre bonne manière avec lui, il voulait rajeunir le parti travailliste. Vous vous rappelez les années avant les élections de 76. Oui. Est-ce qu'il a Sersiou Sagar Ramgoulam pas fait de montrer lui stubborn, têtu et résistant c'est-à-dire à un changement au niveau, un rajeunissement du Parti travailliste, à tel point qu'il finit un élément, finit dissident bien après. Oui, d'accord. Vous connaissez, moi, vivre ça live and direct, parce que mon papa, finalement, il payait un prix assez cher
Oui, pour ça. En dernier, expulsé. Non, il n'a pas fini un ticket dans l'élection 78 parce qu'il y a un premier contestataire du Parti travailliste. 76. Et il s'est préconisé pour aller dans l'élection comme candidat dans Flag Bonaké. Et finalement, je n'ai pas fini de donner sa ticket-là. Et il tient un élément valable. Et il tout seul, il fait une partie dans 20 ans qui appelle le PSP, le Parti Socialiste Progressiste, et il y a le pose indépendamment du Labour Party, et il gagne 3600 voix dans 20 ans, pour montrer où qui, quand même, c'était un score honorable. Alors, et nous vîmes très probablement résistance au sein de ban leaders, oui. Pour pas amener ban jeunes dans le parti. Oui, mais à l'époque-là, où il y a la vieille garde, où il y a Harold Walter, où il y a Basson-Traille, où il y a Moden, où il y a toute l'équipe tient une l'assise. Oui. Et mon papa, il fait rentrer dans la politique, il fait distance ça, il vient, il dit comme ça, moi, je suis content, fait un renouveau dans le parti. Mais moi encore, rappelle, mon papa vient raconter nous la case, qui a Harold Walter consterné, comme tout, il dit à Walter, de quel droit vous me dites de partir? Mon papa dit de mon droit de citoyen, de mon droit de membre du Labour Party, de mon droit de l'exécutif du Labour Party. Mais ça, fin fait beaucoup l'ennemi. Ouais. Et quand mon papa est allé, moi, je disais, ben là, il a le bonhomme à Moulam. Il dit, vous connaissez sa contestataire là? Il dit, papa, il dit, vous êtes ministre, ça. Il y a une grosse ambition, ça, Waldo. Ouais. Alors, tout ça là, c'est un prix qui vous payez dans la politique. C'est un leader qui paye, qui sont l'empire capable d'être. Capable de briser, remplacer. Alors, souvent, les malheureux, parce qu'il la renouveau. Ça fait essentiel. Oui. Personne ne pas permanent. Quelqu'un dit comme Lee Kuan Yew. Arrive un moment, il dit à mon besoin, prends mon repos. Ben là, j'ai dit, monsieur Lee Kuan Yew, vous pouvez finir préparer au garçon, il sorti Harvard, il peut venir. Il dit non, pas lui. Mon père envie, un dit plus valable, qui ne déjà apprend beaucoup quelque chose. Moi, je suis content, quitte mon pays, dans salamé là. Alors, nous devons continue to strive for the best man in the best place. Oui. Alors, en 78-79, justement, c'est un changement que le groupe à Waldo a envie d'amener là par ici. Alors, certains jeunes élus au sein du Parti travailliste, d'un gouvernement très serré avec une majorité de 2 députés seulement, là, il y a un groupe de contestataires à l'intérieur. Et ce qu'il a, c'est sur Sagaram Goulam, qui bien finissait le leadership. Laisse la place à Banzan. Oui, en 76, je ne crois pas. Hein? Parce qu'il est vrai que ça, sous sa grotte, il arrive à un l'âge. Depuis 78, 79, là, nous parlons vers 82. Là. Ok. Oui. À ce stade-là. Oui. À ce stade-là. Oui, quand il y a une forte contestation, oui, un groupe de 13 à l'intérieur du Parti travailliste. Un élément jeune, qui est capable de redynamiser. Mais c'est la manière qui adversaire travailliste à l'époque-là. C'était qui? C'est le MMM. Le MMM. Alors le MMM, qui nous prend de l'ampleur extraordinaire dans les pays, dans les villes ou dans les villages. À l'époque-là, moi, je me dis, si Béranger lui-même pose comme candidat pour Premier ministre de ce pays-là, il peut élire Premier ministre de ce pays-là. Mais les finulés rassurent la population majoritaire, les fins médecins Niro Jagnat, Haris Boudou devant et les finulés s'appellent à l'arrière. Mais le fait est que à l'époque-là, même si il y a une partie très populaire parmi la jeunesse, effectivement, dans les villes et les villages. Il regroupe un peu toutes les communautés, effectivement, dans toutes les communautés. Ouais. Et puis c'était trop tard pour Parti travailliste changer du jour au lendemain, vient, comment dire, un parti de jeunes. Parce que la manière qui MMM fait ce politique, c'est très différent avec le Parti travailliste et les autres. Il y a une cellule dans chaque village, une base, un comité régional, comité central. C'est une manière de faire politique qui est totalement différente. Alors que le Parti travailliste, il y avait avec un establishment. Oui. Mais en avant, ça, c'est Sagaram Goulam, Ringadou, Boulel, Walter, Jagat Singh, ça va dire là. Mais comment on peut dire, peut-être à cette époque-là, tu es dépassé. Ouais. Alors, ça culte de la personnalité qui commence à se développer là, vous connaissez? Un leader divine, comment dire, intouchable.
les bizarres tout le temps, il a raison. Oui. C'est ça qui nous bizarre sans aujourd'hui. Il est aveuglé, à un moment, il est aveuglé. Il pas trouve la réalité. Il pas trouve la réalité, ils vivent un pédestal, ils vivent dans un tout d'ivoire. Alors, il pas pétane ce peuple même. Oui. Alors, il est important pour nous être à l'écoute, il est important pour nous préparer à l'avenir. Pareil comme dans tout domaine, nous préparons à l'avenir, même dans le leadership et dans la maturité politique, où vous préparez les leaders. Man dit à qui vous pouvez donner le bâton témoin pour continuer la lutte là. Alors, si vous pouvez détruire tout le monde autour, vous pouvez écraser par au culte de personnalité, vous pouvez finalement lead the country to a vacuum of leadership. Zodi, il est triste, mais seulement quand on rôde potential leaders dans ce pays-là. Nous ne pas trouver facilement. Oui, la relève. La relève n'est pas assurée. Oui, de alors, travaillisme, même le soit il y a des leaders qui peuvent naître, soit des leaders qui peuvent être créés, mais pour le moment, au bout d'accord, moi, il y a un vide politique d'Ivan qui fait. Parce qu'il nous pas fin de rentrer dans sa culture de créer des leaders qui peuvent continuer à mener le combat pour nous. Ça, un pays comme Singapour, ils apprennent. Je dis non, nous ne pouvons pas s'abattre en témoin là à un autre leader, il faut continuer notre travail. Alors, nous devons être dans cette optique-là. Bonhomme Ramgoulam, dans cette génération, these were statesmen. Comment Raouf peut dire? Ça, c'est des gens qui peuvent être l'avenir de notre pays, pas l'avenir de notre gouvernement, pas l'avenir de notre poste, pas l'avenir de notre position. Tu peux envie de être quoi de permettre notre pays. Alors, c'est ça, élan de cœur-là, qui est pour bon, qui nous ban leaders d'aujourd'hui et continuer unselfishly serving the nation. Oui, mais en 82, les partis trouvent sa vision de l'avenir au niveau sur le plan politique. Exactement, parce que les Tivin un personnage culte, lui-même le père du pays, lui-même tcha-tcha pour tout le monde, lui-même amène l'indépendance, il dit mais moi infaillible. Il n'a pas réalisé que times are changing. Après moi, le déluge. Oui, exactement. Nous bien bouger avec nous les temps. Et nous tous, comme à l'aise démodé, l'être humain aussi démodé. Nous pas là pour tout le temps. Nous faisons l'époque, quand nous, à la mode, tout le monde content, nous. Mais à un moment, nous faisons allow the transition to new hands. C'est bizarre, allow la transition. Moi d'accord entièrement. Parce qu'à un moment dans la vie, vous devez réaliser qu'une lèvre pour arriver pour step down. Effectivement, en 1982, par exemple, c'est grave, il arrive 82 ans, il finit dans la politique pendant toute longue sur la vie, capable de dire la vie active, pas tellement comme médecin, mais comme politicien, homme d'État. Et tu viens prévoir qu'Hitler est arrivé pour prendre un changement. Ce n'est pas une faire dire. Ce qui peut arriver aussi à l'avenir avec l'actuel gouvernement. Mais l'actuel gouvernement qui est en place, il amène beaucoup de changements, beaucoup de jeunes. Mais jeunes là, ils pourraient aller pour cette élection, pour le voter, qui est le leader qui peut être pas former personne, pas créer un leader, la relève, le leadership de un parti au pouvoir aujourd'hui. On ne pas trouver. Oui. Donc c'est ça qui est un jeune pour atteindre éventuellement. C'est là qui peut diriger le pays. Là, parce que vous voulez ou pas, depuis quand même l'indépendance, deux familles, deux noms qui viennent prédominer au niveau de leadership. C'est Ramgoulam, Jagnat. Jagnat, Ramgoulam. Oui. Mais là, l'air, pour quitter dans la population, c'est un élément valable, capable de prendre leadership, galvanise la population autour des autres et amène un combat pour le développement, dans l'unité nationale, pour tout le pays dans son ensemble. Oui. C'est ce qu'il faut souhaiter qui est nali, tôt ou tard. Oui. Nous avons l'après 82 jusqu'à 95, jusqu'à 85, la mort de Siousaga Ramgoulam. Oui. Alors, une petite anecdote avant la pause publicité, pour rappel, dans l'élection générale 1982, les 11 juin 1982, dans la cour l'école Marais Swarnat à Triolet, avec Siousaga Ramgoulam, sous le manguier, tiré ouvert bureau de vote à 13h. Mon frère qui est au commissaire à Londres, moi, The Guardian, il écrit l'article sur The Grand Old Man of Mauritian Politics, SSR, pour dire qu'il est en position très dans balance. C'était le jour qu'on a voté. Et là, quand c'est sur Saga, tu peux remettre un pamphlet côté national nom avec les candidats là-dedans. Une vieille bonne femme, il pousse sur la main, il jette sa pamphlet là en bas. Quand même, ouais. Les là, on connaît qui c'est sur Saga, dis-moi. Ça va dire moun là,
ce type mettre Kouni, type couvert Gouni, Zodi, mon fait autres mettre costume solilaise, voilà le traitement qui m'a gagné. Voilà ce Sagar. Là, c'était déjà le phénomène de rejeté par la population de Bouguet après 82, comment les vivre, ça partie de cela vie-là. La pause publicité. Zoom Extra. Top FM. Tu connais qui pour 199 roupies en plus par mois. Tu capable de tout ban match Champions League. Qui vrai? Pour 199 roupies en plus par mois? Exactement. Tu as un DSTV Stream Compact, toi? Oui, il est là. Mais upgrade à DSTV Stream Compact Plus. Pour 199 roupies en plus. Tu gagnes tout ban match Champions League, bro. Passez à DSTV Stream Compact Plus pour seulement 999 roupies pendant 24 mois. Et pour tous les nouveaux abonnés, un mois vous est offert. Abonnez-vous vite sur mighty.mu ou appelez le 8902. Pour plus d'infos, visitez la page Facebook de Mauritius Telecom. Mighty, c'est ça! En cas d'accident, d'urgence ou de problème de santé, une seule adresse. Royal Green Hospital. Consultation générale et spécialisée. Urgence, orthopédie, radiologie, analyse médicale, chirurgie, rééducation, ambulance. Tous les services médicaux sont disponibles sous un même toit. Une équipe de médecins hautement qualifiés, des équipements de pointe, un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Royal Green Hospital. Professionnalisme, expertise et qualité à chaque étape. À Royal Green, votre santé, notre priorité. Téléphone 460 65 43. Adresse Réduit Triangle, Moka. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Top FM. Zoom Extra. Dernière partie de l'émission consacrée beaucoup à la politique, à la vision de SSR, également le Parti travailliste et les autres partis qui ont fin faire, qui ont pu amener et qui nous pu aller plus vivant. Alors juste avant la pause publicité, nous évoquons 1982. Et Siddhartha Walder, comment tu vives ce moment quand l'UMMM a l'apposé de sur la force, alors il amène une élection, quand il gagne une élection avec 60-0, et ça c'est Sagar Ramgoulam, lui-même premier ministre du pays, leader du Parti travailliste, il n'est pas élu dans la circonscription de Trioli-Pamplemousse. Moi, je dis comment je vis ça. Moi, je peux sortir mon étude London School of Economics. Je peux retourner Maurice en plein période électorale, en plein résultat élection. Et moi, arrive à l'aéroport et il y a un ambassadeur de l'Inde qui s'appelle Dr. Upadhyay. Moi, tout dit, il vient chez moi dans l'auto High Commission of India. Je dis, maman, je pensais, ça fait bon, une gagne élection. Parce que mon papa, tu poses candidat dans Cadbonne contre Paul Béranger. Alors, regardez comment je rentre dans l'auto, l'ambassadeur dit, moi, je viens chez toi, parce que ton maman est un petit peu soucieux pour ta sécurité. Bon, pour quitter toi, tu la case, bois. Mais tu as besoin de connaître qu'il gagne battu 60-0. Et ton papa, tu poses dans Cadbonne, quand tu les mets avant, et il pose contre Béranger, et il nous gagne battu qu'on dirait. Alors, moi, je vis ça à ce moment-là, intensément, et mon encore rappelle, comment dire, c'était hier, et comment vous dire, il y a un rejet total du Parti travailliste. Parce que, quand même, le Parti travailliste avait sévi pendant assez longtemps. Vous comprenez? Et là, c'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Oui. Alors, tu arrives à un moment quand le peuple a dit assez. Bonhomme Ramgoulam, tu arrives à une phase de la vie, quand tu viens les temps, tu peux causer avec difficulté. L'autre côté, où tu as un monsieur comme Haris Boudou, tu peux prendre une naissance politique et tu peux bouger le peuple. Tu as Paul Béranger qui dit inflammatory. Ben, on dit que tu as aussi un coup, donner une position, cette fois-là. Tu as M. Anirudh Jagannath qui aussi, tu as un leader qui commence à gagner beaucoup de popularité. All of which qui jouait contre le Parti travailliste. Et c'est là que nous trouvons un moment chagrinant dans la vie de Tchatcharangulam.
Parce qu'il digère ça amèrement, sa défaite-là. Et même le traitement qu'il a gagné avec la population, à un moment donné, laisse à désirer. Oui. Vous connaissez, mon maman qui écrit un poème une fois, il dit « You will hear them when they sing your praise. You will hear the song of the crowd, but you will also hear them when they nail your feet. » Cette même population-là, qui zodi, peut flatter, peut monter dans l'air, peut dire, ou même meilleur quelque chose qui va arriver, n'est pas loin pour vivre le jour où cette même population-là, il peut crucifier vous, parce qu'il trouvait qu'il soit on démodé, soit on n'est plus relevant, soit il pensait qu'on abuse opposition. Alors, malheureusement, c'est ça le sort des politiciens. Comment vivre ça, Raoul Bandan? C'est qui Siddhartha Walder peut qualifier de chagrinant. C'est un moment de la défaite, tout seul. Oui, 82, je me rappelle sa photo qui est un journal qui publié. Si on ne trompait, c'était l'Express. Non, Week-end. Non, Week-end, ça. Oui, une photo de la carte, c'est sans solidette, avec un bras de chemise, triste. Un homme écrasé, il sentit, comment dire, humilié par la population. Lui qui fait autant pour la population sur le développement dans tous les domaines de la vie. Il amène progrès dans le pays. Alors, du jour au lendemain, 60-0. Il finit écrasé. Mais là, il finissait relevé. Hein. Il est fini arrivé sa cassure de MMM en 83, 9 mois après l'élection générale. Il dit à Anirudh Jagannath, un petit peu conseil à Anirudh Jagannath quand il était dans le gouvernement avec MMM, il dit qu'il était ce gouvernement-là, ce cabinet, il n'est pas bureau politique MMM, ça. Le premier ministre, ce pays-là, tu diriges ce pays à travers ton ministre et non pas directive du bureau politique. Ça me rappelle très bien de ça. Mais, par fin arrive ça, finalement, Anirudh Jagannath, il trouve une situation que ne peut pas faire autrement, il fait son propre parti. Il quitte MMM, il fait sur MSM, il prend 2-3 camarades qui rallient, et là, Bolom Ramgoolam donne lui coup de main. Et Ramgoolam et Gaëtan Duval. Pour y travailler, si vous voulez, que Bolom Ramgoolam retourne comme Premier ministre. Mais pas de faire autrement, donne lui gouverneur général du pays, après une victoire qui tient en 83, Bolom gouverneur général, et Limo comme gouverneur général. Oui. Alors là, moi, pour raconter un aspect de 82, le mot bien choisi, c'est d'être chagrinant. On a le guet ça sur Sagar Ramgoolam, parce qu'il n'y a personne pas de Boris, ni Navin, ni Vina, ni Sunita, mon belle-sœur, ni mon frère. Oui. Surtout ici en Angleterre. Un téléphone, moi là-dedans, je mal guet Bolom tous les jours, parce qu'il tension, il est tout seul sur la santé, tout est capable d'une situation très négative. Mon rentrée, employé ministère, c'est-à-dire département des télécommunications. Zone rentrée, c'est une police poste en bas, c'est là qui tout le premier ministre, zone déracine tout le fil. Zone tire un téléphone, zone aller, zone dévie à la table. Pour montrer notre mécontentement, c'est un travailleur qui vote contre Sassou Sagar. Et quand on arrive là-haut, Sassou Sagar Ramgoolam, un petit tout seul, avec ce lycéen kiss-kiss, un petit lycéen blanc, on trouve lui abattu complètement. Beaucoup participent à venir rendre les visites. Oui. Beaucoup peuvent faire les tours Navin Ramgoolam. Puis nommer combien là-dedans, c'est ça la famille Ramgoolam, là, fini ça. Voilà comment était la politique et Sassou Sagar, malgré tout, l'incapable, de relever. Mais seulement, les partis n'ont aucune réflexion, n'ont rien, ils tiennent quelqu'un, l'empire qui n'est écroulé, ils viennent comme des enfants, et après, c'est après qui. Quand le gouvernement de 60-0 commence à fragiliser, à ce moment, Kotlin reprend le souffle. Voilà, c'est Sassou Sagar, donc beaucoup de Jimoun Patikodli. Mais par contre, ce 3 députés de l'endroit, Kassamoutim, Ousmane Gendou et Bachir Kodabax, régulièrement se rendre des visites. Maintenant, le jour de sa défaite, Anirudh Jagannath Chalgetli, Aris Boudou Chalgetli, Paul Béranger étaient ensemble, c'est la foule de 4000 Djimoun devant sur la porte pour manifester contre Sassou Sagar. Béranger, tu prends tout et quand une porte-voix, tu amènes dans un appel vert, tu dis respecter ou adversaire. Voilà donc 1982.
82, c'est une anecdote qui Oui. je besoin lire. Oui. Banzen, on va pas dire aux autres, mais surtout Banzen, besoin connaître la période de l'histoire. Oui. Alors, ensuite, justement, l'État nous guette sa cheminement-là. Alors, 83, élection, renouveau élection, et là, nous trouvons Raoul Banda, nous écrit un livre ou mémoire. Oui. Qui peut publier bientôt. Pour lancer bientôt là. Oui. Là, fini de publier. Oui. Et c'est mon souvenir, mon anecdote de mon carrière politique de 1967 jusqu'à récemment, là, en tant que si la vice-président de la Régie capable République. de montrer à l'écran, c'est mémoire, parcours d'une vie au service de la nation. Vous mentionnez un petit peu 82, tout ça dedans? Oui, là-dedans. Oui. On a ça, plus d'autres anecdotes encore. Un petit incident qui tient entre les dirigeants même. C'est Pendant une mémoire. un moment. Oui. Mémoire. Un souvenir, une anecdote de 40 ans de vie publique quand même. Hein? Oui. Ouais. Ok. Mais moi, j'espérais qu'il publie avant les Oui, vous pas encore lancé. Il peut lancer début octobre. Début octobre. Ouais. Ok. Voilà, nous pas fait une publicité, mais c'est pour Banzen, mémoire. Oui, bien important. Il est important que les jeunes lisent. Devoir de Peut-être mémoire. de nos jours, c'est qui est tout drôle, dans Banzen, pas trop lire. Hein. Un téléphone, toute la journée, le téléphone là. Grand comme un petit. Mais pas tout ça correct. Oui. Et il a fait le téléphone quand il qui vaut la peine. Hein? Oui. Seulement, c'est dépend de quel téléphone qui il ne est. fallait pas lire remplacer un livre. Ni pas remplacer un un livre. Un livre, c'est la base de nos civilisations. Un téléphone qui peut. Alors, nous après 82, 83, c'est Saga nommé gouverneur général, donc il y a au réduit. Et juste après cette nomination, cette désignation, Lady Soucile. Alors, donc, les mots, un aspect qui nous pas trop connaît, Banzen pas connaît, c'est l'amour pour les animaux. Nous trouvons Sunita Ramgoulam Joy-Paul dans le Mauricien, mercredi, il raconte surtout l'amour qui son papa tient pour les animaux. Alors, il crée Mauritius Society for the Prevention of Cruelty to Animals, MSPCA. Il tient à ça, il tient à l'Icien, il fait toujours, eh bien, est-ce que c'est un trait du caractère de Sassou Sagar? C'est l'humanisme. La bonté, la gentillesse. Pas seulement montrer la gentillesse, mais être respectueux envers la vie. Un jour, la vie nous raconte, moi, quand tout ce papa peut raser, il y a une quantité de fourmis peut brasser. Mais tout le monde peut dire crase fourmis là, mettre un insecticide, il prend une petite serviette, il suit sa miroir là, pour pas tuer sa bonne fourmi là. Pour lui, la vie, c'était sacré. Oui. Donc, un lycéen, un sat dans la case, un membre de la famille pour lui. Oui, dans le salon, quand ça, c'est oui, c'est un humaniste, c'est un membre, lui, dans un MSPCA, au capable de Diao. Il est avec le docteur Soudja, qui est là comme secrétaire, mais il fait beaucoup pour un lycéen, pour ça, hein, pour le bien-être des animaux. Oui, ou fais-moi rappeler une affaire, peut-être, c'est mon mot de la fin. Et, vous connaissez mon maman, quand il y a encore 15 minutes. Ah bon, c'était mon maman, Vin Maurice, et mon papa, c'est le inaugural flight of Air India en 68. Et l'autre vol-là, c'est M. Krishna Menon, qui est le Defense Secretary of India. Oui. Très grand politicien. Très grand politicien, et il est un très bon camarade avec mon maman, ce papa, dans l'aile. Alors, nous, tous les vol-là, nous pouvons venir Maurice, moi, on a 5 ans. Alors, souvent, mon maman raconte nous cette anecdote-là, parce que peut cause le caractère de Sassou Sagar. Alors, les temps avions atterri, inaugural flight, et la Defense Secretary of India, le vol, mais il vient des affaires protocolaires, qui Premier ministre, puis à présent. Alors, bonhomme Ramoulam présent, et tous armada de lieutenants, pour recevoir lui. Comment il atterrit, maman, tient mon serre dans la main, et moi, je commence à galoper le tarmac. Vous connaissez, longtemps, tient le tarmac. Pas tient dans ce système qui est là, longtemps, tarmac. Je commence à galoper. Alors, mon maman, il affolé, il trouve moi puis aller comme ça, il prend mon serre, il donne premier 10 moun. Les enfants là. Les temps, il récupère moi, il retourne. Mon papa dit, tu connais qui te faire? Mon maman dit, non, pas connaît. Il dit, tu connais qui sont là, tu quittes tes enfants? Il dit, non, pas connaît. Ah bon? Il dit, un bonhomme.
Il y avait ça bonhomme là, Premier ministre Maurice, ça. Juste pour expliquer qui guette sa humilité de bonhomme Rangoula. Il va refuser, il va jamais pas refuser. Casse tout protocole qui est là. Mais il y a un sentiment pour ce prochain. Alors ça c'est une affaire touchante qui, mon maman, à chaque fois qu'il y est appelé, et à l'époque, souvent je peux appeler l'anniversaire Angoula, ou ça, l'anniversaire ce décès. Et il pas tu peux rater pour raconter cette anecdote là. Alors moi j'ai envie de partager ça. Je connais Jacques 10. Tcha tient du monde qui est tellement humain et tellement proche de la population, et surtout avec les jeunes. Je me rappelle quand nous étions un jeune député au Parlement, pendant lunchtime ou dinner time, nous assisons, nous causons, racontent nos histoires, nous taquinons, tout ça. Mais Tcha, tellement on fait bien pour ce pays-là, où tout le monde pareil. Qui en arrivé, on fait un accident dans la vie, on perdit un ligier. Où tout le monde a un seul ligier. Non, mais c'était ça aussi, au Rangoula. Que tout le monde pareil, c'est ça qu'il voulait. Pays-là reste uni, et c'est comme ça qu'il fait un gain dans l'hymne national, as one people, as one nation. Ça, c'était la création de In peace, justice and liberty. Oui. Tout le monde égal dans le pays. Oui, sa légalité, la justice et la liberté, bon, finalement, un moment de faiblesse. Ça fait l'aspiration de sa nation mauricienne, là. Et nous trouvons ça comme un sacred threads of this country. Oui. Et c'est ça qui nous garde nous sur la voie de la prospérité et la voie démocratique. Oui. Alors là, nous avons encore les 15 dernières minutes, nous qui était un peu la santé de Saint-Cyr Sagar à la fin de la vie. Alors, en 1985, nous arrive mois de juillet, l'une des arts à la State House. Là, il commence à tomber gravement malade. Il y a Londres, il fait une opération, un check de retourner, et finalement, il n'est pas même capable d'agir. Comme gouverneur, pensez ça qu'à Samoulan, tu peux bien faire acting ship, chaque fois il n'est pas là. Alors, est-ce qu'on passe pas un moment avec Saint-Cyr Sagar à sa période de bien avant qu'il tombe malade. Mais quand Montouli malade, on connaît quand Montouli vient d'une fonction officielle. C'était l'ouverture officielle des Jeux de l'océan Indien au Stade Georges V. Stade Georges V. So aide de camp, tenez-lui, amène-lui, tu vois, un micro pour dire 2-3 mots, pour dire I declare the games open. Il prend 3-4 minutes pour dire sa phrase-là. Il est affaibli, alors, comme on sur l'état, on dit là, bonhomme, il finit. C'est bien triste. C'était 4 mois avant sur la mort. Oui. Jeux des îles de l'océan Indien, là, qui m'ont dit en public, le saut aide de camp, puis rame la camp, puis tenir, puis amène un micro là, il n'est pas capable de dire 3 mots pour ouvrir ça jeu-là. Ça, c'était vraiment terrible. Quand tu es un héros dit un héros dans le sens qu'il amène la lutte pour l'indépendance, il amène progrès, développement économique, l'éducation pour tous. Ben, quand tu as du monde là, aller pour le pays, c'est le pays qui est le grand. D'ailleurs, moi, sur l'enterrement, sur funérailles, on est capable de dire la foule qui tient là, au State House aussi, quand les gros sont là-bas, tu peux aller. Tu es bien sangrin, bien triste. C'est de Walder, non, mais ça, c'est une réalité. La nature, l'œuvre de la nature. Everybody has to pass. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime. And departing leaves behind us footprints on the sands of time. Alors, bonhomme Ramgoulam, Thumb Mark 3, comme il s'appelle lui-même, Thumb Mark 2, et il laisse ce footprint on the sands of Mauritius in a big way. He cannot be forgotten. He cannot be removed from the history of this country, and his contribution is so staggering that we have to raise today a toast in gratitude to this great man. Alors, au Banda, nous évoquons ça, moment que tu n'es pas capable de lire, tu n'es pas capable de causer un cancer de la gorge. Alors là, c'est toute la famille qui fait besoin occuper. Alors, moi, personnellement, avec madame, mon garçon Alvin, petit Sandy, ensemble, nous bisons pas ce week-end dans State House
pour occuper Bolom, mon dormi dans State House. Alors, Sunita Tila, Vijay Tila, Navin et Vina, pas trop rappel, mais pourquoi je venu après. Alors, ça, c'est ça, quand il est gravement malade, d'un moment, il n'est pas qu'à manger du tout, nous typons bizarre, alors, man fruit, PSC. Et je me rappelle, moi, à l'hôtel Pakistan, à la rue des Fosses, je joins by Mamad, Kafou, je dis, ça, c'est ça, puis envie de boire du mangue. Il envoie-moi la rue Périmbe, je gagne des 3 mangues miel au pied. Alors, c'était au début même de l'été, alors nous tirons ici au Kipli. Sérieusement, nous au Kipli jusqu'à ce dernier jour. Alors, ça, c'est ça, quand même, il laisse un héritage. Un grand legacy. Un grand legacy. Et finalement, pour terminer, donc, Raoul Bandan, qui souvenir ou garder plus rapproché avec Sassou Sagar? Vous trouvez, tout jeune qui m'a été, Sassou Sagar, il a doublé moulage. Mais il est bien estimé. Comme on dit plutôt, qui m'a dit quand il est nommé secrétaire parlementaire, il dit toi-même pour ministre là. Plus tard, quand on fait une ministre dans le gouvernement, il dit n'importe qui problème tu gagnes, n'importe qui difficulté, pas hésiter, tu viens avec moi. Et après ça, quand mon jeune lit d'un dîner, moi tu dis ça plutôt, tu connais Raouf, sa numéro 4 là, tu bâtis pour gagner ça. Mais grâce à toi, notre victoire, nous réussissons à l'indépendance de nos pays. C'est des circonscriptions là, qui tu peux compter, numéro 4 et numéro 15. 15. La Caverne Phoenix. La Caverne Phoenix, il y a si 15 qui a envoyé Jules Koenig pour poser candidat là-bas, il pensait qu'il y a des musulmans, tout ça, pour voter pour lui, pas fini ça. Donc numéro 4 et numéro 15, il donne un démenti, ça qui Diral tu de faire. D'ailleurs, Diral, tu casse nos élections en numéro 4. Tu contesté. Oui, contesté à la cour. Tu gagnes Youssouf Mohamed avec Raymond Roux lui-même pour défendre nous. La chef-juge Rivalan qui était chef-juge, il donne nous gagner. Vous savez que ça, c'est là. Non, mais ça, moi, il y a beaucoup de l'estime, beaucoup de poli, beaucoup de respect. Par exemple, moi, donc, quand tu es jeune encore, tu as l'autre politicien qui commence à sur Instagram mais qui tient géant. Malheureusement, il est bien jeune, c'était Ranganaden Sinivasan. Moi, je considère lui comme un rôle modèle. Moi, en 5 ans, même date qui fait une annonce. Oui. Bien, Thibault, c'est-à-dire que la pension à l'âge de 48 ans. La pension, pas pour tout le monde. Le 5 juin dernier. Oui. C'est Bassin, Thibault, à l'âge de 48 ans, après une dîner qui est au commissariat de l'Inde. Mais ça, dès Thibault-là, il marque moi, tout le temps. Dans ma carrière politique, jusqu'à aujourd'hui, je ne pas hésiter pour citer autres en exemple, pour tous les jeunes politiciens qui ont fait politique. Ces histoires communales-là, bien arrêtées, bien pensent en termes que mauriciens, moi, je pense en termes que nous, une seule peuple, une seule nation, et c'est ça pour laquelle, et Sinivasan et Ramgoulam, tu peux lutter tout le temps. Ouais. C'est de ta Walder pour terminer, nous, dans 7 minutes. Alors, donc, quelles leçons Banzan bien tirées de l'engagement, de votre personnalité? Comment ça, c'est ça grave? On finit là beaucoup. Nous pas oublier Dr Maurice Curé, Rosemont, Sinivasan, Anero Diagnat, tout ça, ça finit là. Cette contribution dans le pays, Gaëtan Duval. Oui. Alors, donc, quelles leçons Banzan bien tirées et comment on trouve la relève? Ou pessimiste pour la relève? Non, sur le plan politique? Moi, pas pessimiste pour la relève. Moi, je connais un devoir de mémoire, nous avons une grande gratitude pour tout ça, un grand du monde que vous mentionnez là. Ouais. Ça, du monde là, il tient nos pays quand il y était, il met lui comme un star and key of the Indian Ocean. Zodi, malheureusement, réputation là, il n'a pas de TNI, mais moi encore, il a full l'espoir dans la capacité pour sa population là, une population qui est résiliente tout le temps. D'une récit rebâtir, recasser, réranger. Alors moi, je pense que même si nous ne trouvons quelque chose à l'horizon pour le moment en termes de leadership, je suis confiant que ce pays-là will put forward future leaders, future visionaries, qui pour maintenir le cap sur l'État providentiel, qui pour maintenir le cap, une meilleure distribution de la richesse nationale, qui pour maintenir le cap, aide ban qui plie dans difficulté en partageant le gâteau national d'une façon plus équitable. Oui. Et sur le plan démocratique,
Démocratique, nous vraiment pas vraiment souffert dans le sens qu'à aucun moment nous pas tombé dans un système dictatorial, nous pas fin tomber dans un extrême. Nous encore un pays démocratique, mais finalement, si vous voulez, un breakdown of checks and balances. Un paquet inroads in fait dans le système, que ban l'era, in manger, il amène la corruption comme un plus grand ogre qui peut bouffer sa population là, avec sa pays là. Zou qui nous réussit à adresser ça, zou qui nous réussit minimise li, réamène li à ce niveau plus bas, nous pouvons trouver un pays prospère réémerger. Bandan, dernière question, cause beaucoup la réforme électorale. Donc après 68, là nous arrive 2025, 26, l'année prochaine, il y a nécessité une réforme. Moi, je crois bien besoin d'une réforme. Quand on regarde ça Parlement là, l'opposition là, c'est un siège vide. Quand on regarde ça, ça grain dans le sens qui peina l'opposition qui est capable d'un mordant et qui est capable de challenge le gouvernement et amène le gouvernement sur pointe les pieds pour faire le bien pour le pays. Je peux faire le bien, mais manque ça l'opposition. Donc, changement, peut-être, on peut penser, ça peut être aboli de best loser, mais bien d'un proportionnel, on croit là-dedans. C'est à l'époque, moi, je suis parti d'accord. Je me rappelle, moi, Times, à l'époque, cette campagne, Down with PR. Mais PR, là, quand on arrivait aujourd'hui dans le pays, le système qui finit prévoir 3 fois 60-0, on pensait qu'il est pour un changement, mettre l'opposition dans le Parlement. Et ça, PR, là, il peut amener ce changement-là, ça, l'opposition qui nous bien besoin dans le Parlement. Ouais. Alors, nous finissons avec vous, 4 minutes. Donc, les conseils qui pourraient dans la population. Non, je ne pas constituer moi comme un conseiller ni un visionnaire, moi un citoyen qui peut vivre dans ce pays-là, où il fait bon vivre, et nous devons continuer à keep ça feel good factor là, dans nos populations. Pour une bonne période là, nous finissons une population qui est en souffrance. Nous devons rééquilibrer beaucoup quelque chose dans sa société là, pour une certaine homogénéité, un certain partage et une certaine unité dans nos destins. Alors, il est important que nous reguette le gâteau national, nous reguette notre système pension, nous reguette les démunis, nous continuons keep the welfare state alive and keep it alive forever and ever. Oui. Donc, le destin des îles est de chanter. Absolument. Voilà, donc nous arrivons à la fin. Merci Raoul Bandan et Siddhartha Walder pour votre participation. Nous avons envie un débat balancé, équilibré, pas montrer ça sur Sagar Amgoulam juste sous ces beaux jours. Finalement, quand même, une faiblesse, un manquement un moment dur au niveau du leadership, contestation dans le gouvernement, dans le parti, et malgré tout, c'est un politicien qui remonte la pente et je besoin cède la place après. Voilà, donc nous continuons à avancer, nous pas bouleverser, alors nous faire fête, nous pas faire défaite, et surtout, les temps pas tant de personnes, flair qui peut rire aujourd'hui, d'humain pour raisonner. Merci auditeurs et internautes, bonsoir, à demain après-midi pour l'émission 7 sur 7. Bonsoir. Zoom Extra. Top FM.